si tu veux ne pas être sévère et ne pas dire avant la Coupe du Monde, tu enlèves les matchs de poule qui ne sont pas excessivement brillants, on peut dire. Et avant la Coupe du Monde, où souvent, quand tu regardais les Bleus, tu étais déçu, mais tu n'avais pas. Bon, tu me dis, j'allais dire, tu n'avais pas défaite. C'est vrai que ce soir, il n'y a pas eu défaite, puisque les Bleus ont arraché finalement le match nul. Mais c'est vrai que tu avais l'impression de revoir les Bleus d'avant la Coupe du Monde, avant que cette belle aventure prenne forme, avant que cette équipe se construise. Et comme là, finalement, tu as retrouvé une formation un peu bricolée parce qu'il manquait des titulaires. Parce que finalement, comme cette équipe, elle est née pendant la Coupe du Monde, et que ce 11, il est né pendant la Coupe du Monde, avec le choix de mettre Matuidi avec Kanté et avec Pogba, ce qui a énormément solidifié l'équipe, plus Lucas Hernandez, qui a quand même été une vraie révélation dans ce couloir gauche. Mais il fait partie de mes absents, lui. Voilà. Donc, à partir du moment où tu n'avais plus ce schéma, tu n'avais plus cette équipe-là, cette solidité-là, bah, tu as retrouvé une équipe d'avant la Coupe du Monde, balbutiante, pas très à l'aise avec son football, et qui a été chahutée pendant une grosse partie du match. Encore une fois, à partir du moment où tu gagnes et tu es allé jusqu'au bout, bah, c'est pas parce que... comment dire, tu t'achètes une sorte de crédit à tout point de vue, même au niveau du jeu, et même si ça va provoquer de l'ennui, et même si ça va être comme avant la Coupe du Monde, bah, jusqu'à l'Euro, voilà, tu as le crédit. Et puis après, bah, parce qu'à chaque fois qu'il y a une grande compétition, tout repart à zéro, et bah, quand démarrera l'Euro et que la France arrivera en favorite, parce que quand tu es champion du monde, bah, tu es forcément favori, et bien à ce moment-là, on verra ce qui se passe. Et si, de la même façon que cet été, la France y arrive comme elle a réussi à gagner la Coupe du Monde, eh bien voilà, ce sera son style. On pourra toujours effectivement en débattre. Il y aura ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. On parlera d'efficacité. Et au moment de l'union nationale, eh bien, quand il faudra être heureux, on sera heureux. Mais le problème, c'est qu'avec ce titre que tu as eu là, ça te donne un crédit qui est une forme de crédit illimité, où en gros, la discussion autour du jeu apparaît presque déplacée ou pour puriste dans un salon, quoi, tu vois. Et je dis ça alors que moi, j'en fais. Là où il est fort et que c'est pas visible, c'est sa présence déjà qui monopolise 2-3 joueurs adverses, ce qui facilite le boulot de ses coéquipiers. Ça, on n'a pas tendance à y penser. Quand je vois le niveau de Giroud, quand je vois le niveau de Griezmann ce soir, bon, il y a Dembélé qui a réussi à faire quelques accélérations. Il n'a pas réussi grand-chose, Dembélé. Hein. Voilà, mais... Bah ouais, mais par rapport à Thauvin, déjà... t'es gentil, Roland. Si toi, tu me fais la comparaison avec... Et si par exemple, tu te dis, tiens, est-ce que ces joueurs-là, il faut bien sortir un. Allez, on sort, mettons, Thauvin, on met Mbappé. Mais les trois autres, c'est peut-être pas le même match. Et si, par exemple, tu mets Mbappé à la place de Giroud, les trois autres, et Thauvin aussi, c'est peut-être pas le même match. Moi, je le trouve tout simplement monstrueux.